Dégage. Sir Feng, veuillez vous asseoir. Ose me frapper? Le boss se bat là-bas. Sœur se bat là-bas. Bataille alors, mieux vaut mourir que exécuter. Qui? Vous osez frapper ma grande sœur? Vous cherchez des problèmes? Je vais vous tabasser. Arrêtez. Le nouveau transfert? Pas mal du tout. Vous savez qui je suis? Non. Je suis Petit Phénix, chef de la cellule 5 à Seoul Prison. Notre vrai chef, c'est la grande sœur. Phénix n'est rien pour nous. Rien du tout. Vous riez encore? Vous trouvez ça drôle? Je vous promets. Ce rire ne durera pas. Phénix. Abandonné? Non. D'autres volontaires? Je n'abandonnerai pas. C'est moi qui commande ici. Pour qui te prends-tu? Tu te soumets maintenant? Soumets-toi ou non? C'est qui le patron ici? Vous. C'est vous le chef, c'est vous le chef. À genoux, tout le monde. Appelez-moi patronne. Salutations, patronne. À partir de maintenant, vous êtes la chef de la cellule 5. Où est cette femme de tout à l'heure? Amenez-la ici. Elle est enceinte. Mademoiselle Nadeshiko est déjà partie. Compris. C'est quoi ce bruit? Ça doit être le bloc de sécurité maximale. Ils exécutent encore des prisonniers. Bloc de sécurité maximale. Oui, le bloc 5, avec 7 cellules d'isolement derrière. Elles abritent toutes, des individus ultra dangereux. Masque de fer et moi ne sommes rien, à côté d'eux. Dis au patron, les cellules 1 et 2 sont les plus fragiles. Et toi? Tu es la seconde. De quoi être fier? Alors, qui est dans ces cellules? Des tricheurs. Des fous. Des muets. Tout le monde, en rang. Bougez, si vous n'êtes pas là, alors, vous mourrez horriblement. Vite, dépêchez-vous. L'armée de la Fédération arrive à Daxia dans une semaine. Pour démontrer l'esprit positif et progressiste de notre prison, je vais sélectionner des représentants pour cette réception officielle. Des volontaires? Très bien alors. Je choisirai moi-même. Préparez-vous correctement, vous avez une semaine. Se préparer à quoi? Bien sûr. Ce qu'il faut pour devenir une femme qui sait satisfaire l'officier. Sinon. Patron, on fait quoi? Patron.
Patronne, vous savez chanter, danser aussi. J'enseigne le chinois. Pourquoi je saurais ça? Non, tu dois apprendre. Tu dois absolument apprendre. Sinon, tu seras donné aux soldats ordinaires. Leur objet de plaisir totalement. T'es qui, nos affaires? Tu oses me bousculer? Tu veux mourir? Notre boss est Sir Feng. Je n'ai qu'à prévenir mon boss. Et vous êtes mort. Bientôt vous serez sous un linceul, et emporté. Ne vous jouez pas de moi, compris? Et si j'insiste pour m'en mêler? Va mourir. Patron, sauvez-moi, quelqu'un m'attaque. Patron, on fait quoi avec ces deux-là? Patron, le patron du patron. Patron, on lui donnait une leçon, c'est tout. Elle se prend trop au sérieux. Petite Phénix, qu'est-ce qu'on fait? À partir de maintenant, vous deux, ne serez plus sous ma protection. Sortez. Patron, pardon. J'ai eu tort, je le regrette vraiment. Donnez-moi une dernière chance. Sortez. Merci de m'avoir sauvé. Pas de problème, rien de grave. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous apprendre à chanter et danser. Vous êtes qui? Je m'appelle Xupienran. C'est la plus grande star du monde. En ce moment, je ne suis que un agneau mené à l'abattoir. Ne savoir que chanter et danser. En quoi est-ce différent d'être inutile? Qui dit ça? Commencez à m'apprendre la danse maintenant. Allons-y. Danser simplement comme ça. Absolument impossible. Je devrais peut-être tuer tous les soldats de la Fédération. Ils ont des armes récemment développées. À moins de pouvoir affronter 100 hommes seuls, la victoire est impossible. Alors peut-être réessayer? Avec votre niveau actuel, il faudra au moins 1 an pour avoir une chance. 1 an? Que dois-je faire alors? J'ai une idée. Allons trouver Mademoiselle Du. Mademoiselle Du? Qui est cette mademoiselle Du? Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Elle est aussi au bloc cellulaire 5. Exact. Cellule 6 du bloc sécurité maximum. Comment le sais-tu? Je l'ai brièvement rencontrée. Si elle accepte de nous aider, vous serez sauvés. Comment atteindre le bloc 6? Chef, le bloc haute sécurité, c'est pour les condamnés à vie. Si on vous attrape, pas y pénétrer, vous mourrez. Oui, Mais sans Mademoiselle Du, nous mourrons aussi. d'accord, chef. Si vous y tenez, je vous aide. Pour éviter les gardes, j'ai un plan. Affrontez simplement 3 chefs de bloc. Ils vous laisseront passer. Masque de fer et moi. Vous couvrirons aux douches. Mais vous aurez 15 minutes. Vous me cherchiez? Mademoiselle Du, bonjour. Je veux savoir, comment satisfaire ces hauts dignitaires? Qui vous a envoyé me trouver? Xupienran. Je me sers de mon corps pour les satisfaire. Mon identité est ma protection. Mon père fut jadis un des plus puissants magnats de Daxia. Quand il me chevauche, il se croit roi. Il m'humilie, comme s'il était au-dessus de toute loi. Bâtard. Trop cruel. Mais je dois survivre. Tu peux te battre. Les 3 avant toi. 3 personnes se tenaient devant vous. J'ai pris seulement 3 minutes. Le tournoi de duel de ce mois, il commence après-demain. Si vous avez assez de chance pour devenir champion directement, vous pourrez devenir le gladiateur exclusif d'un haut fonctionnaire. Après-demain, je m'en souviens.
Merci, mademoiselle Du. Attendez. Savez-vous que la reine est encore plus dangereuse? Je le sais. Mais leur plaire, c'est impossible. Vous êtes venu dans cette prison avec un objectif, n'est-ce pas? Oui. Pour sauver quelqu'un. Quelqu'un que vous devez sauver. Pour Daxia, je peux tout sacrifier. Mais ce que je fais est 100 fois plus importante que ma vie. Je dois survivre. Si vous survivez à ça, faites-moi une faveur. Quelle faveur? Patronne. La reine est aussi dangereux que le banquet de la Fédération. Peut-être pire, encore plus meurtrier. Les prisonniers de la reine sont plus brutaux que les soldats de la Fédération. Chaque année, des sœurs innombrables meurent par leurs mains. N'y allez pas. Vous allez juste. Bougez. Lâchez-moi, je n'insisterai pas. Au secours. Tu n'aurais pas dû venir me sauver maintenant. Qui t'a demandé de t'en mêler? J'ai failli les tuer. Tuez-le. Tu crois que tu survivrais? Je survivrai mieux que pourrir dans cette prison. Une existence pire que la mort, sans aucune dignité. La dignité, tu crois qu'il te reste de la dignité dans cette prison? Vieille rusée. Combien de temps es-tu resté ici? Tu as perdu la tête, ou une vis desserrée? La dignité. Qui en a encore ici? Qui a encore sa dignité? Vous ignorez donc, les combats de gladiateurs ont déjà recommencé, avec ses mains mutilées. Pensez-vous vraiment que je puisse survivre? Comment vivre dans cet état? Tant que je serai là, tu ne mourras pas. Monsieur Soros, la reine est prête. Voyez-vous? Paris, 1 million de crédits. Entendu, c'est noté. Détenu Xion Wudé, prison 7. Yushi de la prison 14, en excellente forme actuelle. Félicitations, Monsieur Soros. Je prends congé alors. Attendez. Monsieur Akita, qu'avez-vous préparé? Prison 28, chez Exin et Bawang. Premier combat. Xion Wudé contre Chez Exin. Mettez le KO. Éliminez-le. 7. Une simple formalité. Incapable de gérer? Évidemment que si. Ajustez la condition de Xion et celle de Yushi. Réglage. Xion Wudi et l'état de Yushi. Je veux qu'il domine l'arène. Oui, oui. Mes respects, Monsieur Akita. Cette manche m'appartient. Soro. Ne célébrez pas trop vite. 1 million de crédits fédéraux. Je peux me le permettre. 2 millions de crédits, Monsieur Akita. Vous ne me battrez pas. Prochain combat de la cellule 7. Xion Wudi contre Beyaping de la cellule 5. C'est qui cette femme? San Liyan l'a envoyé pour chauffer le public. On veut pas d'attraction secondaire. On veut des vrais combats. Xion Wudi appartient à Monsieur Soro. Vous croyez que Monsieur Soro laisserait Xion Wudi perdre? Xion Wudi élimine cette femme. Fais-le maintenant. De la cellule 5. J'ai déjà utilisé plein de femmes de la cellule 5. Mais toi, je t'ai jamais vu. Écoute bien, je t'épargne aujourd'hui. Demain soir, fais-toi envoyer dans ma chambre. Notre nouveau patron est complètement fou. Tienyan, Tienyan, Tienyan. On a trouvé le jackpot.
Des yappings de la prison 5 gagne. Ce Beyapin a l'air si redoutable. Monsieur qui, entraînez cette personne pour moi, compris. Monsieur Akita. Qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Soros. Premier arrivé, premier servi. Compris, j'ai parlé le premier, celui-ci, à moi, vous. D'accord. Je vous laisse gagner. Monsieur qui, amenez Yushi ici, maintenant, immédiatement. Je vais le tuer. Compris. Prochain combat, des yappings du quartier 5 contre Yushi du quartier 14. Yushi. Attends, c'est anormal, c'est vraiment injuste. Pourquoi doit-elle soudain affronter Yuchi? Exactement. Yushi a gagné 36 combats d'affilée. Pourquoi est-il ici? Eh bien. Je n'aurais jamais cru que les ninjas de Yang Xiao soient imbattables. Alors, je l'ai jeté dans l'arène. Maintenant il me rapporte. Et a gagné son pardon. Mon nouveau gladiateur n'est pas mal non plus. Tu sais qui je suis? Pourquoi es-tu là? Je ne sais pas. Et je ne tiens pas à le savoir. Quelle arrogance. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir. Qui t'a envoyé? Trouve une issue maintenant. Laisse-moi te montrer ce que ça fait d'avoir ma lame transperçant tes os. Descendez-le. Montre-moi la même férocité. Qui a vaincu Xion Wudi? Si tu perds, je t'achève moi-même. Crois-tu vraiment que quiconque survit à la lame de Yushi? Je me suis foulé la cheville. J'ai gagné. Des yappings l'emportent. Tous ces objets précieux qui traînent ici. Chaque objet dans cet endroit m'appartient. Pour être clair, je suis la plus grande contrebandière de tout l'entrepôt chez Bao. Vous êtes si puissante? Pas étonnant que vous sachiez ce que d'autres ignorent. Donc c'est... tout ça. De la monnaie. Rien que de la monnaie. Tu es vraiment unique, n'est-ce pas? Pas étonnant. Tu sais ce que les autres ignorent. Alors c'est pour ça. Ah, ça, ces petites choses. Doucement, doucement. En mes mains. Cigarettes, alcool, médicaments, monnaie d'échange, et inversement. L'info peut aussi s'échanger contre ça. Je voudrais savoir si des nouveaux détenus sont arrivés il y a une semaine, et où ils sont enfermés. Toute la prison de Sohar est divisée en centaines de blocs, ni trop grands, ni trop petits. Mais pour les détails, la liste des détenus, seul le directeur l'a. Mais si vous y tenez, demandez à du Jinjing. Eh bien, et ensuite? Mais, si vous voulez cette liste, du Jinjing peut peut-être aider. Dehors. Tout le monde, dehors. Monsieur Soros, ne vous fâchez pas. 2 millions de crédits fédéraux, cet imbécile, il a osé. 2 millions de crédits fédéraux, ce salopard, il ose, tuer mon gladiateur. Monsieur Soros, c'est juste, un prisonnier du bloc 5, je contacte Vanilla, la tuer est une formalité. Tu es là. Trop clément. Je la ferai, souhaiter mourir. Compris. Puisque vous avez gagné le championnat d'arène. Le banquet militaire fédéral n'est pas nécessaire. Je viens dire au capitaine Zam que je veux assister au banquet. Je vous ai enquêté. Vous étiez professeur avant. Quel est votre vrai but? Je veux voir mon contact. Contact. Bien joué, maintenant vous êtes le chien d'un autre. Quand pas appelé, ne bougez pas.
Mademoiselle Nadeshiko, que faites-vous ici? Je venais informer le capitaine Zan. Elle doit assister au banquet militaire. Merci pour vos instructions, Mademoiselle Nadeshiko. Le colonel et Akita sont en désaccord. Ils se disputent ce poste depuis des années. Maintenant, c'est le moment crucial. Chacun veut surpasser l'autre. Bonjour. Madame Bay. Approchez-vous, asseyez-vous ici. Madame Bay. Je me demande, si on vous jetait parmi les hommes, pourriez-vous affronter 10 en même temps? J'ai quelque chose à dire à Monsieur Soros, en privé. Je n'oserais parler. Seul avec Madame Bay. Et si je pouvais vous aider à éliminer Akita? Soros et Akita sont en conflit. Ils se disputent le poste de colonel depuis des années. C'est le moment décisif. Monsieur Soros, maintenant, vous osez me parler en privé. Bien sûr. À présent. Nous sommes amis. Naturellement. J'ai répété la danse de l'éventail pendant des jours. Peut-être, Monsieur Soros, devrait me regarder danser. Puis nous discuterons. Il semble que Mademoiselle Bay ait déployé tant d'efforts pour me convaincre. Je vous en prie. Donnez-moi. Je ne danse pas, je ne fais que tuer. Vous avez tué Monsieur Soros. Tu vas payer de ta vie. Arrêtez ce vacarme. Que faites-vous? Deyaping, que faites-vous? Elle a tué le colonel Soros, de la ville de Pludrich. Mademoiselle Nadeshiko. Ne portez pas d'accusations infondées. Soros est mort? Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous avez assassiné Monsieur Soros. Monsieur Akita, vous étiez le plus proche, ami de Monsieur Soros. Vous devez le venger, n'est-ce pas? Vous étiez le plus proche, ami de Monsieur Soros. Vous vengerez sûrement, Monsieur Soros? Rangez votre lame. Avec la mort de Monsieur Soros, le principal bénéficiaire, c'est vous, Monsieur Akita. Serait-ce vous? Bâtard. Maudit traître. Je vais vous tuer. Monsieur Akita. Je vous protégerai. Mademoiselle Pianran n'a jamais tué personne. La terreur l'a peut-être fait s'évanouir. Il semble que Mademoiselle Pianran m'éprouve toujours des sentiments. Asseyez-vous. Je ne voulais plus le servir. Des sentiments? Ridicule. Patronne. Non seulement elle a tué Soros, blessé Nadeshiko, et s'est échappée indemne. Plus impressionnant encore, elle a gagné la confiance d'Akita. Dès aujourd'hui, je vous suis, à travers tous les dangers, sans hésitation. Par le feu et l'eau, sans la moindre hésitation. Ta vie t'appartient de la contrôler. Alors, comme les autres, je t'appellerai, patron. Merci, patron, d'avoir tué Soros.
Pourquoi as-tu tué Soros? Je savais que tu demanderais comment obtenir la liste. Je sais que tu tiendras parole. La tristement célèbre prison numéro 7. Retient ma sœur captive. Elle s'appelle Dumunk. Belle et intelligente. Car elle était l'esclave de Soros. Ils l'ont enfermée dans la tristement célèbre prison numéro 7. Ces salopards sont morts trop facilement. Je vais aller chercher la liste pour toi. Et toi? Je vais tenir compagnie au gardien. Je vais tenir compagnie au directeur. Patron. Vous méprisez la vie et la mort. Pour moi, ce corps est déjà complètement corrompu. Il ne vaut plus rien. Vous dites qu'il ne vaut rien. Alors pourquoi ces larmes? On peut sacrifier nos vies, être démembrés vivants, mais nous ne devons jamais perdre notre dignité. Assez. Pour tout le monde, pour vous. Je prêterai l'entrepôt numéro 5, libérer toutes les marchandises. Absolument pas, négocions plutôt avec eux. Vous raisonnez trop simplement. Bien que le directeur ait l'autorité, lui et Zhang Liang se surveillent mutuellement. Vraiment impossible. Alors revenons à nos anciennes méthodes. Volons-le simplement. C'est encore plus dangereux. Vous seriez abattu sur place. Sœur, Mike. Désolé tout le monde. Ma sœur ne sort plus de cette pièce, depuis 6 mois, sauf pour les offrandes. J'étais trop excité de la voir. puis-je me joindre à vous? Vous savez ce qu'on fait? Non. Vous pouvez tuer Soros, je veux vous aider. Sœur, on fait quelque chose de très dangereux. J'ai vécu des choses plus dangereuses que ça. Pour la liste dont vous parliez, je peux vous aider. Si le gardien peut couiller son bureau, surveiller 10 minutes, je mémoriserai la liste. Je peux le réciter plus tard. Mal, pourquoi sont-ils là? Que faites-vous ici? Je dois voir le directeur. Une détenue du bloc 5 doit rencontrer le directeur. Vous plaisantez? Monsieur Akita a une requête à transmettre au directeur. Laissez-moi l'en informer. Vous osez même évoquer le nom de Monsieur Akita. Écoutez bien, une prisonnière n'a pas le droit de voir le directeur. Et maintenant? 2 minutes restantes. Le système va redémarrer tout seul. On est mort quand ça arrivera. Que dois-je faire? 2 minutes restantes. Le système va redémarrer automatiquement. On est mort d'ici là. Sortir maintenant, c'est mourir. Que faire? La directrice n'est pas là. Suis-je qualifié? La directrice décide. Capitaine Zam. Ici, laissez-moi vous dire, qui commande? Capitaine Zam, vous pouvez m'arrêter, m'enfermer. Mais, en retarder les affaires de Monsieur Akita. En assumerez-vous les conséquences? Croyez-vous vraiment que Monsieur Akita vous soutiendra? Je vais vous montrer si je suis qualifié. Emmenez-la. Ils sont partis. Heureusement le patron est malin. Il a éloigné Zhang Liang. Patron, il va s'en sortir? Ça devrait aller. Au pire il sera battu, pour manque de respect. Si on nous découvre, on meurt tous. Vous croyez que la patronne va tenir, dans cet endroit obscur? Les sœurs qui y sont allées, disent toutes, que c'est terrifiant. Seul règne ténèbres et silence. À l'intérieur, le plus effrayant, c'est perdre la notion du temps. Une éternité semble s'écouler. En quelques instants. Alors la patronne là-bas doit terriblement souffrir. C'est notre chef, j'ai confiance.
Sœur, j'ai tout mémorisé. C'est quoi ça? Prison de haute sécurité. Prison de sécurité maximale 287. Par analyse chronologique et identification de la cible, la personne que cherche le patron a été incarcérée en prison 287. C'est le niveau le plus sécurisé de la prison sol. Cellule 287, niveau maximum. Ce qui signifie, si le patron part les secourir, elle risque de ne jamais revenir. Retire le risque. Si le patron y va personnellement, c'est un suicide. Sœur, convainquons-le de renoncer. Elle a sa mission. J'ai choisi de la suivre. Elle vit, je vis. Elle meurt, je meurs. Dans ce cas, allons-y avec elle. Exact. Nous devons accompagner le patron. Toi, trouve un moyen de sortir le patron. Moi j'ai un endroit à voir. Où vas-tu? Réfléchir à une solution. Quelle solution? C'est une prison tricheuse. Tu sais manipuler les serrures de prison noire. Cette serrure est unique, fabriquée sur mesure. Impossible de la crocheter. Le problème c'est, on ignore la durée d'isolement. Même en isolement il y a des repas. Ils ouvriront la porte. Qui peut se dérober à ses responsabilités? Je vais assommer le livreur de repas. Ne fais pas l'idiote. Tu veux que tout le monde sache qu'on va faire évader quelqu'un? Quel est ton plan alors? Ça ne marchera pas. Que devons-nous faire? Comment veux-tu que je sache? C'est du jing-jing. Où diable est-elle quand on a besoin d'elle? Du calme, du calme. Le fou? Je sais que tu n'es pas fou. J'ai besoin de ton aide. Le fou, même si tu es en cellule 3, parmi nous tous ici, tu es le meilleur combattant. Nous devons maintenant accéder à la cellule 287. On a besoin de toi. Où m'emmenez-vous? Revérifions chaque détail. La muette détient un objet qui pourrait servir. Vous m'emmenez voir la muette? Quoi? Qu'est-ce qu'il me manque? Et il faut aller voir une muette. Pour de la broderie? Des aiguilles? Bien. Sœur, par la première, laisse-moi ici. Je reviens avant qu'il ne me libère. Même. Allez, allez. Merci pour votre dévouement, Général Tianliang, d'être venu en personne. Mais pour une beauté comme le capitaine Zhang. Rester enfermé chaque jour en prison. Ne trouvez-vous pas ça morne? Comment le pourrais-je? Chaque jour apporte ici de nouvelles histoires à découvrir et de nouveaux divertissements. Si le général pouvait appuyer ma demande pour une nouvelle promotion, ce serait un plaisir sans fin. Le protecteur du capitaine Zhang doit être plutôt redoutable. La personne derrière moi n'est pas quelqu'un que le général Tianliang pourrait éventuellement connaître. Vous? Je plaisantais simplement. Ne le prenez pas au sérieux, général. Général, atteindre votre position n'a pas été facile. Voudriez-vous vraiment des complications? Je n'imaginais pas le soutien de Zhang Liang, aussi puissant. Serait-il possible? Quel bluff le général Tianliang? Cette femme est impitoyable. Partons vite. Repliez-vous. Allez. Quelqu'un. Enquêtez sur le protecteur de Zhang Liang. Découvrez son identité réelle. Comment ose-t-elle agir, aussi arrogant devant moi? C'est une protégée du général Suji. Cette prison 287 n'est finalement pas si impressionnante. Ah vraiment? Toi, quel culot. Tu oses foutre le bordel dans ma prison 287? Les gars, On va? J'en ai tellement envie. Laissez-moi commencer. Tu oses m'affronter, je vais te tuer. Autant de femmes d'un coup? Je cherche une personne enfermée il y a une semaine. Où est-elle? ici, il n'y a que 2 types de personnes. Les vivants et les morts. Qui cherchez-vous? Tu veux mourir?
Patron, patron. Patron, je viens de vérifier. La cellule tout au fond est bien verrouillée. La personne que vous cherchez doit être là. Bien. On y va, allez, vite. Je n'arrive pas à ouvrir ce cadenas. De mauvais mots de passe, et cet endroit va exploser. Patronne, ils arrivent. On fait quoi? Allez-y. Essayez 16 239. Une erreur ne fera pas exploser? Normalement non, je tente. C'est ouvert. Vite. Sœur, comment tu connaissais ce code? C'est le même code que papa utilisait pour l'entrepôt. Jamais imaginé. Après ce qu'ils ont fait à notre famille, ils l'ont déplacé ici, sans même changer le code. Peut-être qu'il ne savait pas le modifier. Je suis la colombe blanche. Allez-y. Viens, je vais te sortir d'ici. Je n'y arriverai pas. Pars sans moi. Je reviendrai te chercher. Attends-moi. Patron, on l'a retrouvé. Il est grièvement blessé. Impossible de sortir. Que doit-on faire? Mais, je dois trouver un moyen de fuir cette prison. Patronne, on doit partir maintenant. Encerclez complètement la prison 287. À vos ordres. Capitaine Zhang, détenu de la prison 287. Ils sont tous inconscients. Et la surveillance? Tout est détruit. Bien. Enquêtez là-dessus. Toutes les prisons. Nous devons découvrir le coupable. Je le tuerai. Compris. Patron, vite. Asseyez-vous vite. Ça va? Patron, comment allez-vous? Je vais bien. Ça va. Le temps presse. On doit se dépêcher. Trouver une sortie. Dehors. Même pour quelques heures. Vous avez des idées? Patron. C'est une prison, pas un appartement. On ne rentre pas comme ça, ni on en sort. D'ailleurs, je suis pas le directeur. Ne dis pas ça, je viens de me souvenir. Du Jinjing en a parlé. À chaque représentation, avec la fanfare militaire, elle peut partir, peut-être. Elle a un plan. C'est vrai. Le banquet militaire où j'étais. Mais, j'avais les yeux bandés. Mais je me souviens du lieu. Vers la ville, je crois. Alors, dites-moi, une autre occasion pareille? Patron, ce genre d'opportunité, c'est rare. Seulement quand ces salopards veulent s'amuser, ils en organisent. Salopard. Général, j'ai des informations confidentielles. Père, pourquoi tu m'interdis de sortir? Si tu m'enfermes à nouveau, je rentrerai au pays. Xueji, arrête de faire des caprices. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu. Vous devez être mademoiselle Xueji. J'ai entendu dire que le général avait une fille exceptionnellement talentueuse, vraiment à la hauteur de sa réputation. Je ne veux pas de vos flatteries. Vous êtes ici pour faire un rapport à mon père, n'est-ce pas? Dites-moi vite, des nouvelles intéressantes? Xueji, arrête de faire l'imbécile. Père, si tu refuses de jouer avec moi, je vais prévenir mère. Xueji, si tu continues à être aussi entêté, je te ferai renvoyer immédiatement. Père ne m'aime vraiment plus. Est-il possible qu'Adaxia, vous ayez une maîtresse? Sans même te soucier de ta propre fille. Tian Liang. Parlez, que vouliez-vous me dire? À la prison de Sol, quelqu'un de l'Alliance Libre s'est infiltré. À la prison de Sol, un membre de l'Alliance Libre s'est infiltré. Nous avons capturé un agent de l'Alliance Libre. Et l'avons enfermé au bloc 287. Il subit un interrogatoire intensif. Nous pensons avoir des pistes rapidement. C'est un nouvel agent infiltré. Mes renseignements indiquent que son nom de code est Colombe Blanche. C'est une arme, entraînée secrètement par l'Alliance. Elle ne sera pas facile à capturer. Son objectif est sûrement de secourir le haut gradé de l'Alliance au bloc 287. Colombe Blanche. Oui, Père, laissez-moi m'occuper de cette capture.
Envoyez Zhang Liyan. Bien reçu. Xiao Liang. Dis-nous tout ce que tu sais. Xueji, retourne d'abord dans ta chambre. Père. Pourquoi ne rien me dire? Je suis votre seule fille. Quand j'aurai une vision complète, je te donnerai une mission. Va-t'en maintenant. D'accord, j'obéirai à père. La jeune maîtresse est vraiment adorable. La jeune maîtresse est vraiment trop adorable. En vérité, les informations que j'ai ne sont pas nombreuses. Cette colombe blanche est des plus mystérieuses. Nous ignorons tout d'elle. Général Suge, vous vouliez me voir? Je dois m'occuper de certaines affaires et prendre congé maintenant. Comment va l'enfant? Notre fils va bien. Il a déjà appris à dire « père ». J'espérais avoir l'occasion de vous le présenter. L'occasion viendra. Quand la situation se stabilisera, je vous ferai venir tous deux pour vivre avec moi. Je n'espère pas vous retenir à mes côtés. Mais, quand notre fils réclame son père, je ne peux m'empêcher de penser à vous. Ne vous inquiétez pas, la raison pour laquelle je vous ai rappelé, selon le rapport de Tian Liang, un agent important de l'Alliance Libre s'est infiltré dans la prison Sol. Comment avez-vous dit? Que as-tu dit? Une agente de haut niveau? On dit que sa cible est probablement le prisonnier médiatique du bloc 287. Surveillé étroitement. Ne vous inquiétez pas. Le directeur est votre homme. Je vais assister pleinement le directeur dans la sécurité de la prison. Vos efforts sont appréciés. Pourquoi avez-vous amené la muette ici? Que veut-elle? Je ne comprends pas. Un mot de ce qu'elle dit. Laissez-moi essayer. Chef, elle dit pouvoir vous faire évader. Vous avez ces compétences? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Elle dit avoir reçu une mission de Zhang Liyan pour livrer des broderies aux nobles de Pludrich. Elle peut profiter de l'occasion pour vous exfiltrer. Je me cacherai dans le chariot à broderie. Nous distrairons les gardes pour toi. Profite de l'occasion pour embarquer. Mais si on nous découvre? Nous serons toutes punies ensemble. Je n'ai pas peur. Et toi? Nous non plus n'avons peur. Vieux Kian. Moi non plus, je n'ai peur. Elle dit qu'elle veut que tu l'aides à retrouver sa fille. Attends, explique en détail. Où est sa fille maintenant? Tu ne sais même pas où? C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Pas de panique, explique tout clairement. Qu'est-ce qui est si dur à dire? Nous sommes toutes des femmes ici. Qui n'a pas souffert? Subi des épreuves? Parle vite. Vengeons nos souffrances. Elle dit qu'elle a tué son mari. Pas étonnant que vous ayez été enfermé dans un établissement de haute sécurité. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Son mari serait mort jeune, la laissant seule avec une fille de 2 ans. Forcée d'épouser un homme de son village. Cette nuit-là, il a tenté d'agresser sa fille. Alors elle l'a tuée. Du calme, décrivez les caractéristiques de votre fille. Où pourrait-elle être? Sa fille aurait une tache de naissance en croissant à la cheville. Un enfant de 2 ou 3 ans serait dans un orphelinat. J'en viens moi-même. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. Dernière question, il ne fouille pas les véhicules? La contrebande passe régulièrement par ici. Avec les bons pots de vin. Les fouilles sont superficielles. Je peux tout organiser pour vous. Merci infiniment. Avant l'aube, je reviendrai. Si je ne trouve pas votre enfant cette fois. Prochaine fois. Tant que je vivrai, je continuerai à chercher. Merci. Vous avez réussi à sortir. Pourquoi revenir? C'est vrai? Vous cherchez quelqu'un. Mission accomplie. Pourquoi revenir? Boss, restez dehors. Oui, boss. Cherchez toujours son enfant. Ne revenez pas. Comment ne pas revenir? Vous êtes tous là. Je reviendrai bien sûr. Nous devons rester ici, pour toujours. Prison à perpétuité, boss. Vous n'êtes pas des criminels. Vous avez refusé l'esclavage? D'où votre présence en cet enfer. Je ne sais comment le fou et Pianran sont venus ici, mais je sais que ce sont de bonnes personnes. Donc, puisque vous m'appelez boss, je vous protégerai tous. Si je pars, je jure de vous emmener avec moi. Je n'abandonnerai personne. Je le jure, je vous sortirai tous. Je n'abandonnerai aucun d'entre vous.
Pour ces mots, je me battrai à vos côtés. Patronne, vous êtes trop bonne envers nous. Halte. Que faites-vous dehors si tard? Livraison. Quelle livraison? Broderie. Officier, vous devriez avoir reçu l'avis ce matin. Broderie? Oui, les épouses des supérieurs ont demandé nouvelles pièces brodées et exigé livraison ce soir. Ces broderies ont été brodées par la mariée muette elle-même. Muette? Alors au lit, pas un son non plus? Frère, les muettes ne gémissent pas. Où est l'intérêt là-dedans? Pas comme moi, je suis impétueuse. Bon, d'accord. Circulez. Arrêtez. Capitaine Zhang. Depuis quand les livraisons carcérales passent sans contrôle? Tout doit être fouillé. Nous. Du Jingjing. Triche 16. Muette. Vous, les quelques-uns détenus de haute sécurité. Depuis quand êtes-vous si proches? Exupérant. Vous fréquentez cette racaille. Je vous ai sous-estimé. Capitaine Zhang, Mademoiselle Du et moi, nous nous connaissions déjà. En chemin, j'ai vu qu'ils avaient besoin d'aide, alors j'ai aidé. Pas de fréquentation, je pars, je m'en vais. Et vous? Nous sommes soudés et solidaires. Capitaine Zhang. Les autres vous craignent, pas moi. J'ai survécu en prison, je ne suis pas faible. Voulez-vous voir la destruction mutuelle? Brûler tous les ponts? Racaille de Cloud City, l'aîné des dieux. Tant que vous serez ici, je vous ferai découvrir ce qu'est l'enfer sur Terre. Tant que vous serez en prison, je veillerai à ce que vous appreniez. Mais, qu'est-ce que un véritable enfer? Capitaine Zhang, prenez soin de vous. Je vais te dire, c'était beaucoup trop dangereux. Heureusement que je ne suis pas venu. Je suis Pienran, ton jeu était absolument génial. Jamais je n'arriverai à maîtriser ça. Dis-moi, pourquoi Zhang apparaît-elle toujours? Au moment parfait? Exactement. Elle arrive toujours à rendre les gens terrifiés. La patronne est dehors. Elle va s'en sortir? Elle doit rester en sécurité. C'est moi. Vous l'avez trouvée? Oui, mais elle est bloquée, gravement blessée. Alors, elle m'a demandé d'apporter ça. D'accord. Je trouverai une autre occasion pour la sortir de là. Tu vas y retourner? Oui. Je dois y retourner, avant l'aube. Inutile d'y retourner. On le comprendrait. On n'abandonne pas les membres du clan, même si on s'est à peine croisés. Je sais qu'elle est, comme nous, assoiffée de liberté. Cet endroit est pire qu'une prison. Un véritable enfer. Alors, je dois tous les sauver. C'est pourquoi je dois y retourner. Tu es folle. C'est la prison Sol. Alors sois prudente. C'est ici, l'abri le plus proche du village de Mute. Embuscade. Je ne veux pas de mal. Je cherche quelqu'un. Non, à ce rythme, je ne rentrerai pas à temps en prison. Je ne vous dérangerai pas aujourd'hui. Je reviendrai une autre fois. Monte la garde en premier. Je vais aux toilettes. Allez, 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 allez. Je ne te tuerai pas. Ne parle pas. D'accord. Où est parti ce type? Il est aux toilettes. Que fais-tu? Je viens de la prison numéro 5. Hier soir, je me suis échappé sous votre nez et je suis sorti. Si tu veux survivre, laisse-moi entrer. Ne fais pas de bruit. Tu t'es évadé et tu es revenu. J'ai des hobbies très particuliers. Encore 10 minutes, et la relève arrivera. D'ici là, ils trouveront ton cadavre, dans le coin.
Te tuer. Je peux encore entrer. Ne me tue pas, ne me tue pas. Donne-moi tes vêtements et ton chapeau. D'accord, d'accord, d'accord. Tiens, prends-les. L'aube arrive bientôt. Selon le règlement, rassemblement dans la cour avant 7 heures. Elle ne reviendra pas. Que veux-tu dire? Avant ça, ils ont tous m'ont trahi comme ça. Elle fera pareil. Elle nous trahira tous. Je ne te crois pas. Elle reviendra, c'est sûr. Tu la connais depuis quelques jours. Pourquoi lui faire confiance? Déranger. Qu'essaies-tu de faire? Nous sommes du même côté. Calme-toi. Vous êtes tous manipulés. Après tant d'efforts pour la sortir, elle vous a joué. Tu ne sais rien. Je vais te tuer. Folle. Le patron, toi, tous à citer des nuages, sont différents d'elle. Elle est quelqu'un de très spécial. Le fait qu'elle ne revienne pas prouve tout. Elle a dit. Serait-ce le patron parti rechercher sa fille et en danger sur la route? Oh non, c'est impossible. Le ciel protège les gens bien. Elle reviendra sûrement. Si elle cherchait vraiment votre fille, ce serait une chose. Mais je crains qu'elle soit partie pour ne plus jamais suivre aucun d'entre nous. Lâchez-moi, je vais vous tuer. Vous croyez que tout le monde est mauvais, n'est-ce pas? À tous. Je vous tuerai. Rassemblement à l'extérieur. Alors, j'avais raison? Non, j'ai gagné. Rassemblons-nous d'abord. J'ai gagné. Patron. Patron, patron, patron. Cela a été envoyé de la prison. Oui, mademoiselle Yukim. Dans ce cas, j'aimerais voir. Quelle sorte de personne, en prison, brodée de si belles fleurs. Mais le général a ordonné. Écartez-vous tous, mon père et le général Suji. Mademoiselle Yukim semble de bonne humeur. Tante, qui êtes-vous? Alors vous êtes familien, envoyez une pile de déchets ce matin. Pour me soudoyer? Mademoiselle Yukim. Vous êtes venue juste pour me gifler? Vous êtes venue pour me gifler. Bien sûr que non, je viens capturer le maître. Montrez la voie. Mademoiselle Yukim. J'ignore où est le maître. Comment guider? Si vous refusez de me guider, je vous tuerai. Alors dites à père que vous avez conspiré avec l'ennemi. Mademoiselle Yukim, pourquoi êtes-vous ici? La prison n'est pas drôle. Je vais préparer une voiture. Je veux entrer aujourd'hui pour inspecter vos activités suspectes. Assez. J'y vais maintenant, à la prison 287. Rencontrer le membre de l'Alliance Libre. Vous êtes hibou. Vous m'ignorez? Morte. Comment gérez-vous cette prison? Nous n'avons même pas obtenu d'aveu. Comment les avez laissés mourir? Cette personne n'a pas supporté la torture. Nous avons tenté de la sauver. Mon père exige des résultats concrets. Maintenant la prisonnière est morte. Sans aucune information. Nous devons retrouver cette blanche colombe. Mademoiselle Yukim, alors expliquez-nous ce qu'il faut faire. J'ai entendu dire que l'Alliance Libre prise la loyauté au sérieux, alors accrochez son corps à la prison, en exposition publique. Voyons si quelqu'un ose voler le cadavre. Patron, regardez. Patronne, ne réagissez pas impulsivement. Pourquoi ferait-il ça? Pour elle. Ils essaient juste de vous faire sortir. Je viens de voir le directeur. La fille du général Suji, Yukim, m'a donné l'ordre. Yukim.
Cette vengeance. Je la rendrai. Général Tanda, vous n'êtes pas là pour des fruits. Je représente mademoiselle Yuki pour vous interroger. Où en êtes-vous? Général, vous venez nous narguer? Mademoiselle Yukim sera déçue. Le corps est suspendu depuis 3 jours, aucun mouvement. Vos renseignements sont-ils erronés? Mes sources sont infaillibles. Vos sources ne m'intéressent pas. Mais cette mascarade doit cesser. Mascarade? Vous appelez ça une mascarade? Impossible de trouver qui que ce soit, alors vous semez le chaos. Personne en vue, vous semez le chaos en prison, cette comédie a assez duré. Je vais en informer mademoiselle Yuki fidèlement. Comme vous voudrez. Comment ose-t-elle parler de moi ainsi? Une misérable de Daxia. Je vais demander à Père qu'il la punisse. Qui a encore contrarié ma fille? Père, c'est cette vanille, elle m'a insulté et m'a humilié. Vous devez l'exécuter. Absurdité. Capitaine Zhang de la prison de Sol ne s'exécute pas à la légère. Mais, Assez. Tu es en âge de te marier. L'âge convenable. Bientôt, je te renvoie à la maison. Ta mère te trouvera un époux convenable. non, je ne me marierai pas. Je ne partirai pas. Tanda. Si tu as agi dans mon dos, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Je n'ose pas espérer grand-chose. Si mademoiselle Yuki accepte de rester à Daxia, je prendrai bien soin d'elle. Sortez. Capitaine Zhang, comme vous l'avez ordonné, le corps a été expédié. Je dois sortir un instant. Si quelqu'un demande, Dites que le capitaine Zhang est épuisé et se repose dans son bureau. comme c'est astucieux. Se cacher, ce n'est pas le style de mademoiselle Yukim. À cause de vous, mon père m'a réprimandé. Je vais vous tuer. Savez-vous pourquoi votre père refusait d'écouter vos plaintes? Pourquoi? Tu veux me tuer? Toutes ces années où ton père a consacré à cultiver un allié aussi précieux que moi. Et je suis ta belle-mère. Impossible, père ne se serait jamais entiché d'une femme de Daxia. Ton père et moi avons un fils ensemble. Mademoiselle Yukim, si brillante, mais privée d'héritage. Vous demandez pourquoi? Pourquoi me dire ça? Pour vous faire souffrir, bien sûr. Monstre moralisateur et cruel. Ne crains rien, je ne te tuerai pas maintenant. Capitaine, elle est réveillée. Una. Faites-leur comprendre qui contrôle réellement cette prison. Un laissez-passer supplémentaire. Et vous le donnez à Daxia? Quelle est cette mascarade? Comment Daxia ose se mesurer à nous d'égal à égal? Ils perdent depuis 10 ans. Leur qualification a été révoquée pour ça. Et vous les laissez concourir? Vous vous moquez de nous? Même les détenus ne devraient pas respirer le même air que les rats de Daxia. À tous, restez calmes. Nous avons reçu des renseignements de la Daxia. La Daxia a développé une super arme, nom de code, Colombe Blanche. Vous, les gens de Cloudrich, entendre parler de l'arme secrète de la Daxia, vous avez peur. L'arme secrète de la Daxia est sans valeur. Ridicule. Seulement à cause d'une rumeur sur une arme secrète. Vous offririez des crédits de compétition précieux à un pays comme la Daxia. C'est une réaction excessive. Vous, les lâches de Cloudrich, nous ne le sommes pas. Je m'oppose fermement à la participation de la Daxia. Nous n'avons pas peur. Cloudrich agit toujours avec prudence, en tant que fédération. Pourquoi ne pas nous entraider pendant la compétition? Éliminer une pousse est plus facile qu'abattre un grand arbre. N'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous, vous, gens de Cloudrich, avoir pillé et brûlé la Daxia? Volé tant de choses, sans jamais partager le moindre morceau avec nous. Maintenant vous voulez notre aide? Dans vos rêves. Exactement. Je suis d'accord, mais j'ai une condition. Les détenues de notre prison sont presque toutes mortes. Quand le tournoi fédéral s'achèvera, toutes les survivantes m'appartiendront. Vous comprenez, seul moi peux les aider maintenant. N'est-ce pas? J'accepte ces conditions.
Monsieur Park. Marcher dans l'ombre des autres manque singulièrement de prestige. Una. Vous osez apporter des armes. Je ne crains rien. Osez me disputer les prisonniers, et affronter ma colère. Formons une alliance. Avec nos forces combinées, mieux que vous deux seuls. N'avez-vous pas toujours refusé de partager l'air des gens de Daxia, n'est-ce pas vrai? Quel est le problème? Vous hésitez maintenant? S'ils ne sont que des outils, peu nous importe. Dans ce cas, scellons d'abord notre alliance. Tuez White Dove. Les prisonnières. Mademoiselle Una choisira en premier. Le reste ira au général Park. Alors, après tout, c'est Mademoiselle Una qui a pris la parole la première. Capitaine Zhang, Daxia n'a jamais reçu d'invitation au tournoi de la Fédération depuis 10 ans. Nos prisonniers de Daxia sont très occupés, pas le temps de participer. J'ai obtenu cette opportunité pour vous. Voici l'invitation de la division pénitentiaire. Votre prison Sol peut désormais concourir. Capitaine Zhang. Comment allez-vous me remercier? Dans ce cas, nous remercions Monsieur Qianliang. Inutile de me remercier. J'ai découvert qui est votre protecteur. J'ai découvert qui est ton commanditaire. Alors pourquoi ne pars-tu pas? Ce vieil homme ne fait pas le poids. Dans 2 ans, je serai promu. Je t'aiderai à éliminer le directeur. Nous gérerons la prison de Sol ensemble. Quelle fortune colossale cela représenterait. Alors attendons que le major général Qianliang soit promu, avant de revenir me voir. Pour l'instant, c'est encore lui qui peut m'aider. N'est-ce pas? Ton manque de respect actuel, tu le regretteras un jour. Nous devons nous échapper, c'est quasiment une mission impossible, mais il y a une opportunité. Quelle opportunité? Dites-nous. J'ai eu des informations du bureau du directeur, le tournoi carcéral de la Fédération va bientôt commencer. C'est quoi ce tournoi carcéral? C'est quoi le tournoi de la prison? Le tournoi de la prison, comme son nom l'indique. Mais en réalité, c'est une arène sanglante. Un événement barbare. Ils appellent ça la bataille royale carcérale. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Notre Daxia ne participe plus. Depuis 10 ans, mon père en a fait un reportage. Il disait que c'était malheureux, mais salvateur. Comment ça? Salvateur car ça nous évitait d'envoyer notre peuple à une mort inutile pendant 10 ans. Le malheur, c'est qu'on nous exclut depuis une décennie. Ils nous méprisent. Ils osent nous mépriser. Exactement. Daxia est en guerre depuis des années. Notre peuple est physiquement affaibli. On est exclu depuis longtemps des compétitions fédérales, y compris la bataille royale. Donc, ce tournoi de la prison se déroule à l'extérieur? On a peut-être une chance de s'échapper, pas vrai? Oui. L'élite de Cloudspire s'est installée dans notre capitale. Ils adorent ces événements. Je les ai entendus regretter à plusieurs reprises. La compétition est dans quelques jours. Je pense pouvoir convaincre le directeur de la prison. Dépêche-toi. Notre établissement pénitentiaire Sol a l'honneur de participer au concours pénitentiaire fédéral. C'est la gloire de notre grand chia. Allez-y. Je n'irai pas. Suicide pour cause de maladie. Sortez-le. Oui. Quelqu'un parmi vous ne veut pas concourir? Particulièrement vous. Vous avez été très actifs récemment. Vous irez tous. Patronne. Regardez-moi ça. Juste quand on a sommeil, un oreiller apparaît. Quelle coïncidence. Et notifié si urgemment. Patron. Il y a sûrement des accords cachés, dont on ignore tout. Dois-je aller recueillir des infos? Pas le temps. Parlez-moi d'abord de ce concours. Mon père m'en a parlé avant de mourir. La compétition pénitentiaire vient de la guerre. La criminalité a explosé. Les prisons étaient surpeuplées. Pour réduire la population, ils ont créé les Jeux fédéraux pénitentiaires. Dès le début, le but de ce jeu était d'éliminer. Exact. Rassembler les plus dangereux de toutes les prisons fédérales. 3 jours et 2 nuits. Les 20 meilleurs tueurs, quel que soit leur crime, obtiennent une grâce totale.
Alors, c'est la seule issue possible. Pour les condamnés à vie. Oui, le combat ultime, des condamnés à vie. Tuez assez de gens, et vous serez libre. 3 jours et 2 nuits. Une chance de s'échapper pendant les jeux? Aucune. Pas comme à la prison de Sol, c'est diffusé mondialement. Aucune opportunité. Savez-vous où se déroule cette compétition? Aucune idée. Probablement quelque part, au fin fond des montagnes. Très bien. Peu importe. Je vous sortirai tous de là à tout prix. À la prison de Sol, vous êtes un danger. Mais durant les jeux, vous n'êtes rien. Voyons combien de temps votre arrogance durera. Le capitaine Zan peut dormir sur ses 2 oreilles. Si on échoue, ça ne vous profitera, ni ne vous nuira. Alors attendez sagement notre retour, capitaine. Dès aujourd'hui, vous participez au jeu, Carcero Fédéraux 3 jours. Tuez assez pour le top 10, et gagnez votre grâce. Tous les moyens sont permis. Mais, ne quittez pas la forêt. Toute sortie égale exécution. Les fuyards de la forêt seront exécutés sans pitié. Administrez-leur le sérum. À l'aide, sauvez-moi. Patron. Réveillez-vous, patron. Patron, patron, réveillez-vous, patron. Merci, Mingke. Ma sœur a été emmenée quelque part. Je ne sais pas où. J'ai partout cherché, sans la trouver. Ma sœur ne sait rien. Où elle a été emmenée. J'ai tout fouillé. Impossible de la trouver. Tant pis, puisqu'on ne les trouve pas, partons vite. 2 femmes comme nous sommes des proies faciles. Alors pressons-nous. Allons-y. Quelle chance aujourd'hui de vous retrouver toutes les deux. Amusons-nous d'abord, puis je vous enverrai dans l'au-delà. Excusez ce crime capital. Quel plaisir. Aucun talent. Je n'aurais pas dû participer. Je ne suis plus le même. J'ai subi trop de métamorphoses. Ne me tuez pas, pitié, pas de mort. Épargnez-moi. Patronne, il y a une maison en bambou. Restez ici. Si nous entrons sans réfléchir, ça pourrait causer des problèmes. Laissez-moi vérifier d'abord. Attendez ici. Attendez. Ces blessures, c'est Colombe Blanche qui me les a infligées. Nous devons la trouver aujourd'hui, et la tuer. J'accompagnerai Dame Yukim, pour exaucer son vœu. Dame Yukim, il y a une maison en bambou ici. Allons vérifier, pour des petites colombes. Vous êtes Colombe Blanche. Tu es Blanche Colombe. Blanche Colombe, jamais entendu parler. Peu importe si c'est vrai. Si tu viens de Daxia, alors tu meurs. Mieux vaut tuer par erreur, que de laisser s'échapper. Qui êtes-vous? Nous sommes les nettoyeurs. Laissez-moi m'en occuper. Ces deux-là ressemblent à des gens de ciel lointain. Ils ont l'air puissants. Inutile, si vous êtes si incompétent, alors mourrez. Pour la prospérité de ciel lointain. Assez.
À ton tour. Folle. Sœur folle, laisse-moi penser tes blessures. Ils t'appellent tous patron. Laisse-moi appeler patron une dernière fois. J'ai été envoyé à la prison de Solpar, mon cousin préféré et fiancé, en collaboration. Alors, je déteste vraiment, vraiment votre amitié. Tu as dit que tu les éliminerais. Après la prison, tu es revenu. Je les envie tellement. Je vous éliminerai tous. C'est promis. Je vous emmènerai tous quelque part. Je vous le promets. Ne soyez pas triste. Cinglé. 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 Dis-moi, quel genre de personne est la cinglée? La folle. Elle parle presque jamais. Dès qu'elle se montre, elle fait des crises de folie. Maintenant qu'elle est partie, c'est un peu étrange. Mais quand du Jinjing a demandé son aide, elle est venue aussitôt. C'est vrai? Tu te souviens quand tu t'es évadé de prison? Elle soutenait fermement que tu ne reviendrais pas. À cause de ça, Sœur Xiaofeng s'est violemment disputée avec elle. Oui. En y repensant, on lui a fait grave du tort. À travers les rumeurs et mes propres observations, j'ai reconstitué la vraie personnalité de la folle. Elle est douce et gentille, mais profondément blessée. Elle s'est construit une carapace pour se protéger, même d'elle-même. Patronne, on a trouvé cette carte sur le corps du ninja. D'après l'humidité de l'air ici, et la température associée à cette carte, nous devrions avoir atteint la frontière de Grand Chia. La Fédération a construit sa prison ici, justement parce que le terrain est accidenté et facile à défendre. 2 kilomètres devant se trouve une rivière. Pourrions-nous l'approcher par l'eau? Cette voie est impraticable. Jinjing, ma sœur. J'ai traversé le pays depuis le sud, pendant un jour et une nuit, frôlant la mort à chaque pas. Mais cette rivière évoquée, je l'ai vue, non seulement des crocodiles, mais aussi des grillages électriques, infranchissables. Que pouvons-nous faire? Cette stratégie échouera. Nous ne pouvons rester passifs, à attendre la mort. Le ciel laisse toujours une issue. Ma patron a forcément un plan. Regardez, ici. La carte indique des falaises abruptes. Désolé. Je dois à nouveau emprunter ta force. Après tant d'années à me cacher, cette fois, tu risques d'être découvert. Toutes ces années, j'en ai assez. Mais maintenant, je dois leur montrer qui je suis. Je ne sais même pas son nom. Patron. Pas le temps de s'apitoyer. Allons-y.
Viens. Je vais tirer par-dessus. Descendez un par un. Patronne, je tire avec vous. Patronne, laissez-moi, je peux tirer aussi. Lina arrive. Intéressant, très intéressant. Je vous ai cherché partout, pour vous tous, je ne pensais pas que vous seriez ici. Permettez-moi de me présenter, colonel Luna de l'Aigle National, enchanté de vous rencontrer. C'est vous. Nous nous sommes déjà croisés. Mais aujourd'hui, je ne suis plus prisonnière, mais colonel de l'Aigle National. Bien que peu experte en règles, ce colonel de l'Aigle National semble manquer de discipline. J'ai déjà ordonné d'interrompre la diffusion. Si personne ne sait, les règles importent peu. Les morts peuvent-ils protester? Alors si nous vous tuons, personne ne saura. N'est-ce pas? Vous êtes intelligente, mais c'est impossible. J'ai vu votre performance d'hier. Vos compétences sont correctes, mais les normes d'entraînement du Grand Sia restent médiocres. Rejoignez l'Aigle National, et je vous promets, une place sous mon... Dans vos rêves, ma chef ne rejoindra jamais votre Aigle National. J'oubliais de préciser que vos subalternes inutiles ne seront pas épargnés. Les gardés gaspillent nos ressources. Les offres du colonel sont alléchantes, mais ce sont mes sœurs. Alors, mourrez. Ma chef ordonne. Votre mort. Mon chef dit, tu devrais mourir. Essayez donc mon point fulgurant. C'est toi. Qu'as-tu fait? Pas grand-chose, on a juste détourné le réseau électrique riverain et installé quelques petits programmes. Tous les systèmes électriques sont désactivés ici. Vous ne pouvez pas avoir de tels moyens. Ne sous-estimez pas nous, les prisonniers, en prison. On n'a fait qu'étudier. C'est-à-dire, on sait tout ce que vous imaginez. Ce que vous ignorez, nous le connaissons aussi. Surtout les armes. Ces armes high-tech. On a dû prendre des précautions. Bien. Très bien. Vous croyez que sans armes, et juste vos capacités physiques, vous pouvez me vaincre? Alors essayons. Regardez vos subordonnés. Vous êtes White Dove. Je suis White Dove. Je suis White Dove. Inutile de mentir pour moi, ma sœur. N'oubliez pas, je suis la véritable White Dove. Vous avez vaincu White Dove. Vous en êtes fier? Je suis White Dove. Je vais compter jusqu'à 10, et en pousser un à chaque fois. Si vous n'avouez pas être White Dove, je les tuerai tous. J'avais tort. Ils ne sont pas des déchets, c'est vous l'ordure. Une chef incapable ne serait-ce que de protéger ses subordonnés. Vous me faites honte. Je suis la vraie White Dove. Je suis la véritable colombe blanche. Je veux savoir qui a divulgué les informations. Vous allez mourir, et vous tentez encore de m'arracher des infos. Sachez que la cité nuagelée savait que vous infiltreriez la prison solaire. Veut votre mort permanente. Ce tournoi est aussi prévu pour vous éliminer durant le tournoi. 279, savez-vous pourquoi je parle autant? Vous gagnez du temps. À ce stade, quels atouts vous reste-t-il? Participer à ce tournoi n'est pas juste pour m'éliminer. L'officier de Daxia. Oui, l'officier de Daxia. Vous osez me frapper? J'ose vous tuer. Dépêchez-vous, le direct va reprendre. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne Jang? Jang. Pourquoi nous aiderait-elle? Ne me dites pas que vous étiez complice depuis le début. Complice? C'est excessif. Quel terme violent. La capitaine Zhang nous soutenait. Même si elle a aidé, harceler ma sœur, est impardonnable. Mademoiselle Du ne porterait certainement pas l'enfant de Bersolo. Je peux affirmer avec fierté qu'en tant que directrice pénitentiaire, aucun innocent n'est mort ici.
Capitaine Zhang, pouvez-vous nous dire où se cache la détenue qui a refusé de participer au jeu? Où est-elle maintenant? Vous parlez de moi? Alors tu jouais la comédie avant, je n'ai rien vu du tout. Bonjour à tous, je m'appelle Anqian, je suis une professionnelle, je ne savais pas que tu jouais. Puisque nous sommes allés si loin, je représente officiellement l'Alliance Libre, et vous invite à nous rejoindre. Vraiment, elles peuvent toutes se joindre. Oui, sérieusement. Nous sommes libérés. Sœur, la dernière chose à faire. Ce que nous devons faire maintenant, c'est éliminer le directeur et libérer entièrement la prison de Sol. Bien, parfait. De retour si tard. C'est fait. Bien sûr. J'ai envoyé les forces d'élite de la prison. Les ai jetés de la falaise. Et puis, j'ai aussi vu la générale Una du pays Aigle. Una. Que lui est-il arrivé? Elle, après l'avoir interceptée, elle est entrée dans une rage folle, mais, à cause de circonstances imprévues, finalement, elle est morte entre les mains de ses prisonniers. Capitaine Zhang. Et voici, Le bras droit du général Suji. le général Suji. Oh, alors aucun problème. Capitaine Zhang, je suis revenu spécialement pour vous. Ce match en prison entre nous se soldera par une défaite. Regardez, les prisonniers ont tous disparu. Comment vais-je expliquer ça? Au lieutenant général Suji, vous devez mettre en bonne posture. Cela va sans dire. Ne vous inquiétez pas. Général Suji vous inspire toujours une grande confiance. Au fait, le général Suji a un cadeau à vous remettre. Le général Suji vous a chargé de m'apporter un cadeau? Est-ce une spécialité de pique-nuage? C'est trop attentionné. Je dois repartir maintenant. Nuit blanche, je suis épuisé. D'accord. Reposez-vous vite alors. Que pourrait-il arriver à la prison? Dépêchez-vous de rentrer. Allez, dépêche-toi. Dis aux sœurs d'agir selon le code. Allons-y. Plus de temps. Je pensais ne pas m'en sortir vivante. N'oublie pas de revenir récupérer mon corps. Partez maintenant. Parfait. La prison de Thor, ce repère du mal, est enfin détruite. Grâce au capitaine Zam. Sinon, on aurait subi de lourdes pertes. Ça ne se serait pas passé aussi bien. À tous, préparons-nous à partir pour la prochaine mission. Oui,